Info 243 au cœur de l'actualité. En début d'après-midi de ce 6 janvier 2023, un gros porteur de forces aériennes turques atterrit à l'aéroport international de Goma. C'est dans le cadre de la collaboration congolo-turque. Le président de la Turquie, son Excellence Recep Tayyip Erdogan, trouve une bonne manière de dire non à l'agression de la République démocratique du Congo en dotant les forces armées de la RDC du matériel militaire très moderne. C'est pour améliorer les conditions des soldats loyalistes sur les lignes de front. Le commandant Daljik, représentant personnel du président turc, les a remis au gouverneur de la province du Nord Kivu. C'est dans un cadre de don que nous aimerions vous remettre ce papier pour formaliser cette remise. Au nom du commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de toute la hiérarchie militaire, le lieutenant-général Constant Dumakongwa, gouverneur de la province du Nord Kivu, a réceptionné cette donation. Au nom du gouvernement congolais, au nom du ministre de la Défense nationale, et nous remercions en leur nom le gouvernement turc, son Excellence Tayyip Erdogan, pour ces dons à son homologue, le président de la République du Congo, son Excellence Antoine Tshisekedi. Et en leur nom, nous recevons avec beaucoup de joie au moment où nos unités au front en ont grandement besoin. Nous comptons sur cette coopération que nous croyons dans l'avenir, ça va produire encore beaucoup de fruits pour le bien de nos deux peuples, donc les Turcs et les RD congolais. Il l'a remis à son tour au commandant 3e zone défense, représenté ici par son adjoint en charge des opérations et renseignements. Nous ne faisons que remercier au commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, à travers son représentant légal dans la province de Nord Kivu, aux efforts consentis qui est en train de se donner pour améliorer tant soit peu son armée. Le matériel que vous nous donnez, je pense que ça va nous soulager beaucoup au front. Ce don est inscrit dans le cadre de la levée de la mesure de notification qui pesait sur la RDC au Conseil de sécurité de l'ONU, fruit de la diplomatie offensive du président Félix-Antoine Tshisekedi suite à la guerre par procuration rwandaise faite à son pays, la RDC. Communiqué de presse relatif à la réunion du comité provincial de sécurité du mardi 3 janvier 2023. Il s'est tenu ce mardi 3 janvier la première réunion extraordinaire du comité provincial de sécurité de l'an 2023 dans la salle de réunion du gouvernorat de province sous la présidence de son Excellence Monsieur le gouverneur militaire, le lieutenant général Dima Komba Constant. Cette réunion était élargie à quelques experts. Différents points ont été abordés. C'est notamment la sécurité, l'aménagement des routes ainsi que l'administration de la justice. Prenant en premier la parole, le gouverneur de province a commencé par présenter ses vœux le meilleur aux membres du comité avant de faire une brève restitution sur les résolutions importantes prises lors de la conférence des gouverneurs qui s'est tenue à Mbandaka, en province de l'Équateur. Le comité a examiné, entre autres, les conditions sécuritaires dans lesquelles se sont déroulées les fêtes de Noël et de Nouvel An. À cet effet, il a constaté que cette période festive s'est déroulée en toute quiétude sur toute l'étendue de la province du Nord Kivu, en dépit de quelques cas isolés d'insécurité observés. Et ce, grâce aux moyens tant matériels qu'humains déployés par les forces de défense et de sécurité. Le même constat a été fait dans les territoires de Massissi d'une manière générale et plus particulièrement à Kichanga, où les agresseurs de l'armée rwandaise et leurs alliés du M23 ont tenté à maintes reprises d'occuper cette cité et priver ainsi à la population de la contrée sa quiétude.
En outre, le comité provincial de sécurité a relevé le fait que la route Nyanzale, Kikuku, Katio, Kichanga et Goma est devenue impraticable, obstruant ainsi le passage des véhicules à destination de Goma, alors que cette dernière est restée l'une des voies importantes qui sert de trafic pour l'approvisionnement de la ville de Goma depuis l'occupation par les terroristes du M23 et leurs alliés RDF d'une partie de l'axe Goma-Rutshuru. Ainsi donc, les membres du comité ont recommandé que le moyen nécessaire soit mis à la disposition des services habilités pour la réhabilitation rapide de cette route d'intérêt socio-économique. Pour ce faire, le gouverneur de province a instruit, séance tenante, les décaissements des fonds nécessaires pour la réhabilitation de cette importante route afin de permettre aux gros camions transportant les marchandises d'évoluer vers la ville de Goma. Au cours de cette même réunion, le comité a constaté qu'il y avait ces derniers temps un déplacement massif de la population en majorité provenant de la communauté Tutsi congolaise vers le Rwanda. Sur ce point, il a été conclu qu'il s'agit de la manipulation de la communauté Tutsi congolaise par le Rwanda afin que cette dernière aille occuper le camp des réfugiés sous prétexte qu'elle fuyait les menaces et violations de la part d'autres communautés et ainsi donner une justification à la présence de l'armée rwandaise sur le sol congolais. Enfin, le comité a exploité le rapport des services judiciaires ayant trait à l'incendie qui s'était déclaré au marché des souliers à Mani Maendeleo en date du 11 décembre 2022. À cet effet, ces derniers ont rassuré aux membres du comité que le dossier est déjà fixé au niveau du tribunal de grandes instances. Eu égard à cela, le comité provincial de sécurité a appelé toutes les parties à plus d'apaisement en attendant l'issue du dossier. D'autres importantes mesures sécuritaires ont été également prises. Commencé à 11h30, la réunion a pris fin à 15h30. Info 243 au cœur de l'actualité.